Nous disons bienvenue encore pour notre 40e leçon sur notre chaîne YouTube Leadership Training qui nous apporte et qui vous apporte des leçons progressives sur le leadership, comment un chef peut travailler avec les gens, comment le leader peut vivre avec les gens qui travaillent avec lui, comment ceux-là qui ont la responsabilité de diriger les autres peuvent se comporter pour que le travail aille mieux. Et nous sommes là pour la 40e leçon et nous vous disons bienvenue, chers et chers téléspectateurs, collègues, experts et toutes les personnes qui ont le désir de travailler bien avec les autres. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner pour que nos leçons puissent vous arriver régulièrement. Et si vous n'êtes pas capable de vous abonner parce que peut-être vous avez la difficulté d'accéder à la chaîne, vous pouvez demander par notre numéro WhatsApp pour être aussi dans les groupes de leadership de WhatsApp dans lesquels nous partageons régulièrement nos leçons. Et vous pouvez liker, c'est-à-dire faire le like, c'est-à-dire aimer et partager avec les autres. Ne laissez pas des connaissances rester à vous seul, mais plutôt il faut avoir l'habitude de les partager toujours avec les autres, comme nous aussi nous le faisons pour partager avec vous. Bienvenue alors, notre sujet d'aujourd'hui va porter sur la jalousie en milieu du travail. La jalousie en milieu du travail vient comme sujet de notre leçon parce qu'après analyse, observation des faits qui se sont produits dans les anciens temps, si nous nous référons à la Bible et au Coran, vous trouverez que la jalousie n'est pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, pour ceux-là qui lisent la Bible ou qui connaissent l'Ancien Testament, Caïn a tué Abel, son frère, à cause de la jalousie. Les frères de Joseph l'ont vendu à cause de la jalousie. Le roi Saül a chassé partout pour tuer David à cause de la jalousie. Donc, il y a autant d'exemples qui sont dans l'histoire de l'humanité. Il y a autant d'histoires qui sont dans la Bible. Et ce qui nous pousse de prendre ces sujets, c'est pour essayer de relever les défis qui sont liés à la jalousie, pour que tous les gens qui suivront cette leçon voient qu'est-ce qu'est la jalousie, quels sont ces différents niveaux qu'on peut avoir, quelles peuvent être les causes, la manifestation de la jalousie, les conséquences, comment reconnaître la jalousie, comment soigner la jalousie qui vient de soi-même ou qui vient des autres personnes, et autant de questionnements que nous allons avoir après la leçon. La jalousie, c'est le fait de haïr quelqu'un. Vous le haïssez, vous souhaitez son échec sans cause réelle, mais tout simplement parce qu'il y a l'envie à son égard. C'est la personne qui vous envie, finit par vous haïr parce qu'elle n'est pas capable de faire, d'être, d'arriver à votre niveau. Elle vous hait sans cause et vous souhaite l'échec quand bien même vous n'avez aucun problème avec elle ou avec lui. C'est la jalousie. Elle vous souhaite le mal. Elle peut ou il peut planifier même le mal. Mais si on allait l'interroger par sa propre conscience, dans son moi interne, intime, la personne allait vous dire, je n'ai rien contre lui, mais je n'aime pas qu'il progresse comme ça. Je n'ai rien contre elle, mais je n'aime pas la voir progresser, être comme ça. En fait, la jalousie n'épargnera personne parce que le roi Saül était jaloux d'un petit berger, imaginez-vous. Caïn, le grand frère, a eu la jalousie à l'égard de son petit frère, imaginez. Les enfants de Jacob, donc d'Israël, ont eu la jalousie à l'égard d'un cadet, presque un cadet, les tout petits parmi eux. Qui doit être épargné? Personne. Donc ne dites pas la jalousie, c'est pour les petits,
ils sont en jalousie à l'égard de ceux qui sont supérieurs à eux, c'est pour les pauvres à l'égard des riches. Non. La jalousie n'a pas de classe sociale, n'a pas de classe politique, n'a pas de niveau religieux, n'a pas de niveau familial. C'est un mal, c'est un défaut qu'il faut chasser à tout prix sans regarder la personne dans laquelle elle se manifeste parce qu'elle ne choisit personne, mais plutôt lorsqu'elle s'installe, elle n'est pas rien personne. Alors, ici, quand nous parlons de la jalousie dans les milieux professionnels, vous constaterez que nous voulons l'aborder dans le sens de ceux-là qui travaillent ensemble et dans lesquels la jalousie peut naître. Disons par exemple que parmi les causes, on peut avoir un salaire, la promotion, un poste, les capacités qu'un collègue peut avoir par rapport à l'autre, les niveaux d'études, la performance, l'orientation des clients. On trouve que les clients vont chez lui ou chez elle par rapport à vous alors que vous avez le même poste. La sympathie du chef, les chefs vous sympathisent par rapport à l'autre, ça fait naître la jalousie. La classe sociale dans laquelle la personne se trouve, il y a plusieurs causes innocentes d'ailleurs, parce que la plupart des fois, la jalousie ne naît pas parce qu'on a mal fait, mais c'est parce qu'il y a quelque chose que l'autre voudrait éteindre dans vous. Et si pas possible de l'éteindre, vous éliminez avec ça, et si pas vous éliminez, alors détruire la progression de la personne. Alors, quelles sont les manifestations de la jalousie? Nous dirons que la jalousie peut se manifester à deux petits niveaux, les niveaux internes, les niveaux externes et les niveaux social. Si nous parlons du niveau interne, quelqu'un peut avoir la jalousie, il la manifeste à son interne, mais ne veut pas la manifester dehors. Il vous boude toujours, mais il ne veut pas le montrer à d'autres. Mais l'autre peut facilement manifester la jalousie à votre égard, mais ne va pas manifester ça en dehors. Quand vous êtes ensemble, elle vous taquine, elle vous méprise, elle vous parle avec dureté, elle essaie de vous montrer que vous ne valez rien, elle essaie de vous prouver que vous n'êtes parce que vous êtes censé être, mais quand vous êtes ensemble, elle ou il vous valorise, c'est-à-dire ne veut pas extérioriser ça dans le public. Mais le troisième grand niveau, c'est celui dans lequel, maintenant, la jalousie devient publique. La personne n'hésite pas de vous attaquer devant les autres. La personne n'hésite pas de vous accuser faussement. La personne n'hésite pas de vous coller une erreur que vous n'avez pas commise. La personne n'hésite pas de vous critiquer sans tenir compte même de votre innocence. La personne commence à couper la collaboration avec vous quand elle est avec les autres. Vous arrivez, elle dit non, non, je ne vais rien dire, il y a quelqu'un qui arrive. Il ne faut pas qu'il écoute ce que je dis. La personne commence à fomenter des imputations calomnieuses à votre égard. Elle commence à créer des histoires qui ne sont pas vraies sur vous, ou même la personne commence à passer outre vos décisions juste pour vous prouver qu'elle ne veut pas que vous, là où vous le dirigiez, la personne passe derrière pour vous accuser, même dans le public, et pourquoi pas auprès de votre chef. Ça devient une manifestation externe qui empoisonne le public, qui vient attaquer le social, qui met mal à l'aise vos relations entre vous et elle, ou il, ou lui. Vos relations avec les autres deviennent empoisonnées à cause de la personne. Eh bien, vous comprenez que plus la jalousie s'étend dans un cercle plus grand, plus élargi, plus ça devient un élément nuisible au social. Alors, quelles peuvent être les conséquences, chers leaders, chers collaborateurs, experts, ou tous les autres qui travaillent ou qui font travailler les autres? Imaginez-vous que par malheur, c'est votre chef qui est jaloux contre vous. C'est un peu différent de la jalousie qu'un subordonné allait avoir à l'égard de son chef. Plus la personne qui vous jalouse a une grande parcelle de pouvoir sur vous, plus les conséquences deviennent très, très catastrophiques. Plus la personne qui vous jalouse a un pouvoir sur vous, plus ses manœuvres de nuisance s'élargissent. Plus la personne est moins capable de vous nuire,
plus son influence négative des nuisances devient sous-estimée. Mais nous dirons que parmi les grandes conséquences, il y a la rupture du contrat. La personne peut faire tout pour que votre contrat soit rompu. La personne peut vous empoisonner. La personne peut vous tuer. La personne peut vous empêcher d'avoir des formations pour accélérer ou pour renforcer vos capacités. Vous demandez un congé, la personne ne veut pas. Vous demandez d'aller faire le training, elle ne veut pas. La personne peut manquer de vous préparer à la succéder. Le chef peut manquer de vous préparer à monter en grade. Le chef qui vous jalouse peut empêcher que vous ayez certaines connaissances de son niveau pour que vous ne puissiez pas le remplacer un jour. Et c'est là où je vais dire que lorsque la jalousie atteint le chef par rapport à son subordonné, ça devient très, très, très dangereux, tout simplement parce que ça va être un élément qui est contradictoire au leadership. Parce que pour le leadership, le chef doit préparer son remplaçant. Le chef doit préparer une classe de gens qui peuvent faire des choses s'il est malade, s'il est absent, s'il est empêché, s'il a des difficultés, s'il est mort, ou s'il est muté, ou s'il n'est plus dans l'organisation. Et donc, lorsque le manager ou le chef, le leader, le responsable est jaloux, ça va bloquer la machine. Parce que cette jalousie qui l'a empêché de préparer le remplaçant, cette jalousie qui l'a empêché de préparer des gens capables de faire ce qu'il ou elle fait, feront qu'un jour, lorsque l'organisation aura besoin de ce qu'il faisait s'il n'est pas là, qu'il y ait blocage. Donc, un jaloux peut bloquer toute la machine organisationnelle. Vous cherchez quelqu'un qui fera comme lui, personne. Mais il a vécu avec des gens sans leur montrer comment on fait. Motif de quoi? Jalousie. Et la jalousie, bien sûr, peut conduire à la démission. Vous pouvez arriver à dire, je démissionne, je quitte mon poste parce que j'ai des relations tendues, j'ai des relations empoisonnées avec mon chef. Je préfère abdiquer, je préfère quitter pour le laisser libre. Voyant comment votre vie, votre professionnel est en danger, vous pouvez démissionner. Parmi les conséquences, il y a aussi le stress. Le stress. La personne qui est jalouse vous mettra dans des conditions difficiles. C'est au travers de ces conditions que vous serez stressé. Le stress peut créer même l'AVC ou d'autres maladies, des gastriques, et ainsi de suite. Donc, pour dire que non pas seulement que la jalousie a des incidences au point de vue physique, il y a aussi l'incidence au point de vue social, il y a l'incidence au point de vue familial, il y a l'incidence au point de vue professionnel. Donc, c'est un mal aux multiples conséquences qui affectent et celui qui est jaloux et celui qui est jalousé. Vous direz, est-ce que celui qui est jaloux peut être affecté? Oui. La personne a déjà découvert que vous ne l'aimez pas. Le lendemain, vous lui demandez un service. Elle s'est dit que même si elle vous faisait le mieux, vous ne serez pas satisfait. Elle peut risquer de se venger. Elle dit, bon, je lui dis plus aussi, je l'aide plus. Je n'interviens plus aussi dans ses problèmes. Pourquoi il me jalouse, mais il veut m'utiliser comme l'échelle d'atteindre ses objectifs, mais lorsqu'il s'agit de mes intérêts, il m'abandonne. Vous serez victime de votre propre jalousie. Voilà que donc la jalousie atteint l'organisation, la personne qui est victime, celui qui est jaloux, les autres personnes qui seront emballées dans une affaire dont ils ne connaissent pas. Combien de personnes sont poussées de haïr quelqu'un sans cause, mais tout simplement parce que l'une de ces gens a décidé de vous nuire, a décidé de porter votre drapeau en bas, tout simplement parce qu'elle ne veut pas que votre étoile brille. Nous dirons vers la fin comment maintenant reconnaître la jalousie quand vous êtes vous-même jaloux. Primo, c'est lorsque vous sentez que vous haïssez quelqu'un, mais tout en enviant ce qu'il est ou ce qu'il fait. Vous enviez être ou faire ce qu'il fait, où il est, où elle est, mais vous les haïssez au même moment. Au lieu de l'envier en l'aimant pour qu'il vous apprenne ou il vous montre comment il fait, vous souhaitez son échec. C'est la jalousie en milieu du travail.
Comment reconnaître? C'est lorsque vous avez tendance de faire en sorte que la personne ne progresse pas comme elle aurait dû progresser alors qu'elle n'a rien fait de mal qui mérite d'être bloquée. C'est parmi des indices, bien sûr. D'autres indices sont liés au fait que vous les reconnaîtrez, si c'est vous qui êtes la victime, lorsque vous trouvez une personne chercher à vous détruire, à vous nuire, à vous freiner, sans que vous n'ayez rien fait de mal contre lui ou contre elle, et que tous vos efforts pour progresser sont toujours mis mal à l'aise, sans que vous n'ayez des justifications réelles, exactes de la personne qui fait tout pour vous empêcher de progresser. C'est comme qui dirait, on essaie de mettre le bateau dans vos roues. Alors, comment soigner ça? La première chose, c'est de faire l'introspection. Qu'ai-je mal, qu'ai-je fait de mal pour mériter ce traitement? Deuxième chose, si c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse, comment se corriger? C'est d'avoir la confiance en soi. Deux fois, le complexe d'infériorité peut vous pousser à jalouser quelqu'un alors que réellement, cet homme-là, cette femme-là, cette personne-là n'a rien de plus que vous. Développer la confiance en soi-même. Dites, il est très important pour l'organisation, mais moi aussi je suis important. Il est riche, mais moi aussi j'ai mes moyens. Il est intelligent, mais moi aussi avec ma petite capacité, je sais quand même me débrouiller et faire quelque chose. Développez la confiance en vous-même. Évitez de développer les complexes d'infériorité parce que plus vous développez ça, plus vous allez avoir la jalousie. L'autre chose qu'il faut faire pour soigner, c'est de vous rapprocher de la personne tout en demandant à votre conscience de rompre ce lien qui veut être orienté vers le mal. Si vous êtes chrétien ou musulman, ça dépend de votre foi, allez prier, demandez pardon à Dieu. Faites des prières, demandant à Dieu pardon de vous pardonner parce que dès que vous développez ça, je me dis que même si l'amour vous attrape, vous allez droit en enfer. Évitez d'affecter ou d'infecter les autres. Ne propagez pas votre jalousie chez les autres parce que vous haïssez quelqu'un, vous voulez amener tout le monde à les haïr. Réservez-vous quand vous êtes dans le public. Ne faites rien qui puisse nuire cette personne. Essayez de faire semblant qu'il n'y a rien parce que plus vous faites semblant qu'il n'y a rien plusieurs jours, vous finirez par ne pas propager, infecter les autres de cette maladie que vous avez. On a vu des gens, quand elle est jalouse, elle critique, elle lance des injures, elle tente de minimiser l'autre. Quand l'autre veut parler à tais-toi, toi, est-ce que tu sais que tu n'es pas intelligent? Mais quand on voit là derrière, c'est la jalousie. Comment soigner ça? C'est avoir le temps de recueillement, la méditation, l'observation interne de soi-même par l'introspection. Vous posez la question, mais où irai-je avec ça? Et comment soigner ça? C'est la plupart des fois de suivre des leçons comme celle-ci, examiner les conséquences, voir tout ce que ça peut vous donner comme conséquence si vous continuez avec ça et chercher à tout prix à ne pas le faire savoir aux gens, mais garder dans soi-même en voulant qu'un jour ça finisse sans que personne n'en soit infecté. Voilà, nous avons voulu simplement éveiller vos consciences. La jalousie peut se trouver dans tous les domaines de la vie, en famille, en commerce, en travail, en politique, dans des églises, dans des commerces, dans des voisinages. Quelqu'un vous jalouse tout simplement parce qu'il y a une parcelle qui est de cette façon, je ne sais pas quoi dire, tout ça. Eh bien, je dirais que la dernière chose, c'est de voir un psychologue, un religieux, un éducateur spirituel à qui vous pouvez vous confier pour lui dire j'ai une jalousie contre quelqu'un qui vient de durer plusieurs mois ou plusieurs années, comment pouvez-vous m'aider à m'en sortir? Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas réussir vous-même, mais si vous vous fiez à quelqu'un de stable, de bon, de sérieux, il peut ou elle peut vous aider à cheminer lentement en train de faire tomber les écailles jusqu'à vous
à vous relâcher de cette prison qui, du moins, est très, très dangereuse pour la vie sociale, professionnelle, familiale et pourquoi pas religieuse. Voilà, nous sommes à la fin de notre leçon. Nous vous disons merci. Si vous n'avez pas fait les likes, faites-les, juste pour nous encourager aussi. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur la petite cloche et puis cherchez là où c'est écrit toutes. Vous cliquez encore là-bas. Comme ça va vous donner toutes nos leçons. Souvenez-vous que si c'est la 40e, nous avons 1, 2, 3, 4 jusqu'à 40. Ce sont des leçons, mais aussi nous avons un livre de 500 pages de leadership que nous avons publié il y a une année qui parle de guide pratique du leadership avec 40 leçons pour les responsables et les dirigeants. Merci beaucoup. Nous aimerions juste vous poser une question à la fin. C'est de vous demander, est-ce qu'il vous est arrivé d'être jaloux dans la vie? Deuxième question, comment avez-vous fait ou quelles étaient les conséquences de votre jalousie? Autre question, est-ce que avez-vous vécu une situation dans laquelle quelqu'un était jaloux contre vous? Vous pouvez nous répondre soit individuellement par WhatsApp ou, si cela ne vous dérange pas, vous pouvez mettre les commentaires en dessous de cette page YouTube, juste pour partager vos réflexions avec les autres. Merci beaucoup. À nous revoir. À la prochaine pour la 41e leçon. Bye bye. Nous vous disons merci beaucoup.